Elle n'a pas besoin de 50 de Malbar pour tuer un cabri. À Nathalie, mais nous les petits-enfants, on l'appelait Mamie Bip Bip. Très tôt, en fait, elle a appris à conduire, donc elle avait une moto d'abord, d'où le surnom Mamie Bip Bip, parce que quand elle arrivait chez nous pour nous passer nous rendre visite, c'était le petit bip bip de la moto qu'on entendait d'abord. Ben, Mamie Bip Bip, c'était un peu voilà, la femme un petit peu précurseur un petit peu de la génération réunionnaise, parce que des années 60-70, j'imagine qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc qui conduisait, qui avait la moto déjà à la base. Et en fait, elle s'est séparée de son mari qui était violent, donc de mon grand-père. Et elle a refait sa vie, donc 10 femmes divorcées, elle a refait sa vie et ça ne l'a pas empêchée de continuer. Elle était cantinière chez les pompiers à Saint-Pierre. Elle a été vraiment très ouverte, elle avait cette habitude un peu de parler avec toute de monde. Hein. Bonjour madame. Ma mamie était une croyante, vraiment croyante. Semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, si bon Dieu n'a pitié. Mamie était croyante protestante, et était très engagée, donc elle accueillait des gens qui venaient de Maurice en visite dans son église. Les pasteurs en visite, elle les accueillait également. Quand il fallait donner un petit coup de main pour les transports, même les gens qu'elle ne connaissait pas, ou les gens qui habitaient trop loin, ben c'est elle qui ramenait à l'église aussi, parce qu'elle avait la voiture. Ça a toujours été vraiment ça, son don de soi, peut-être on va dire, en transport. Chez elle, quand on arrivait, on avait toujours à manger au cas où quelqu'un venait. Donc, c'était l'accueil, quelle que soit la personne, quoi. Voilà. Ma maman, à l'époque, travaillait beaucoup, donc c'était soit chez ma mamie, soit chez ma mémé. Du côté de Basse-Terre, là-bas, c'était chez elle que j'étais souvent. Après l'école, elle me récupérait, voilà. Ah, bel et bien. Mamie était cause créole. Le gars, il cause français, il cause bien français, mais il est fier de son créole aussi. Ça va, il peut aller. Son petit tic de langage, on va dire, c'était « ma foi ». Cause avec lui, ma foi, ça va bien aujourd'hui, mais il est bien. Un jour où je lui proposais mon aide, ben non, elle n'a pas besoin d'aide à moi. Là, elle n'a pas besoin de 50 Malbar pour tuer un cabri. Et elle, voilà, c'était beaucoup d'expressions, beaucoup d'images. Hein. C'était vraiment, elle, c'était vraiment les images dans les expressions, dans les façons de parler. Il y avait des comparaisons. C'était vraiment limite poétique, quoi. Les mots-catages fleuris, poétiques. Nous, de Moun Saint-Pierre, nous aimons bien notre culture, nous aimons bien notre patrimoine. Nous, on est comme ça, donc nous sommes vraiment dans notre créole. Elle avait plein d'expressions, plein de causées, mais après, ben, c'est vrai que moi, je garde 2-3 petites expressions, ma soeur, mon frère, pareil, ma maman, mes tontons, mes tatis, tout le monde a gardé un petit peu de temps en temps quand on nous retrouve à nous, ben, nous va dire à nous, ah, bon rappel, mamie t'a dit ça, ah, mamie t'a dit ça, et là, tout d'un coup, ben, nous revoyage et nous entretient cette langue-là un petit peu aussi. Ben. C'est une petite cafrine, après originaire un peu de Salazie, de Piton Fougère, Peine des Caves, donc voilà, origine des Hauts, mais petite cafrine quand même, et très jolie, très coquette. Elle m'a légué ses joues déjà. Ses grosses joues, elle m'a légué ça déjà. Mais sinon, elle m'a légué surtout la joie de vivre, la bonne humeur. Chez ma mamie, elle adorait les animaux, déjà, ben voilà, chez elle, c'était les chiens. Et puis les oiseaux, elle avait beaucoup d'oiseaux. Elle avait des martins à l'époque, c'était vraiment à la mode de garder les martins en cage, couper la langue. Et du coup, ça aussi, c'est un souvenir de ma mamie. C'est-à-dire que quand on arrivait chez elle, le martin nous accueillait en sifflant la Marseillaise. Systématiquement, quand on arrivait, la Marseillaise était chantée. C'était le petit cri de bienvenue du martin. Ça, c'était assez original. Elle adorait les fleurs et les plantes, hein, donc chez elle c'était vraiment le jardin à la créole avec les fougères. Encore, il y en avait encore beaucoup devant chez elle là. C'était un petit peu la clôture devant le mur et surtout fallait pas écraser ces fougères, fallait pas toucher vraiment. Bien sûr, moi en ravageur, mis graines N2, surtout comme tu es en colère et bon, ça me valait des petits des petites remontrances, voilà. Chez mamie aussi, on avait le petit tabouret à l'ancienne en tressé là. Il y avait des objets comme ça symboliques qui tout de suite, ben, jusqu'à aujourd'hui encore, il fait penser à moi à chez ma mamie, quoi. Et puis ça, c'est aussi une autre tradition un petit peu créole, je trouve, mais qui s'est un peu perdue aujourd'hui. C'était son salon. Alors le salon de mamie, ça c'est un ravageur comme moi, c'était forcément le premier endroit où ça me veut aller, c'est là-bas. Et mamie t'écrit pas, mais si on rentre dans le salon mamie, là par contre il crie.
Et l'âme peut dire, oh, tu rigoles pas. Dans son salon, t'es un ben fauteuil longtemps, les années 70, mais neuf, hein, t'es sorti comme dans le catalogue. Ça t'est nettoyé tout le temps, t'es propre, pas un grain de poussière. Les grands portraits, comme Ami était amoureux des chiens, son premier chien c'est un berger allemand, ben, il avait un immense portrait de son chien accroché dans le salon, mais il était magnifique. Et puis une bibliothèque immense avec des bouquins, c'est un peu, ça aussi c'est un peu typique des familles créoles ça. Une bibliothèque avec plein de livres, encyclopédies, ben, d'affaires costauds, bien, et puis toutes couleurs, elle est super jolie à voir. Par contre, allez pas rouvre le livre. À l'époque, nous tenions garder le livre, ça, on touche pas son livre là, ça il est là, il reste là, il fait joli, ou il n'y a pas lit. C'était un peu comme ça là, un bip bip bip.